Donc le cidre, c'est une boisson à base de pommes fermentées. C'est une boisson qui est apparue en Normandie à peu près au Moyen-Âge. Elle a petit à petit supplanté la bière. Et en fait, au cours du XXe siècle, cette tendance s'est inversée à cause des deux guerres mondiales qui a éliminé des vergers. Et puis aussi à cause de l'urbanisation des populations rurales, l'exode rural qui a induit des comportements alimentaires un peu différents. Donc c'est un constat qu'on a dressé à la fin du XXe siècle. Et donc début des années 2000 et années 2000, les faiseurs de cidre se sont posé des questions pour savoir comment regagner de nouveaux consommateurs. Et donc en fait l'idée c'était d'élargir la gamme. Et donc vous avez sans doute vu les cidres aromatisés. Et l'autre idée c'était les cidres rosés, puisqu'en même temps les vins rosés pétillants étaient assez à la mode, quoi. Donc le cidre rosé, comment on fait? Alors il y a plusieurs façons de faire, hein. Soit on utilise des colorants naturels ou pas naturels. Donc des colorants, ça peut être du carotène, de la cochenille, de la betterave. Bon, c'est pas très tendance en ce moment, donc c'est pas ce qui a été retenu particulièrement. On peut aussi rajouter des colorants ici de fruits rouges, donc comme le cassis, la groseille, mais c'est plus du cidre rosé, c'est du cidre aromatisé, donc ça n'allait pas. Et enfin, on peut utiliser des pommes dites hachères rouges. Alors vous allez me dire, ah, c'est quoi ça? Eh ben, c'est des pommes naturelles, enfin, ça existe naturellement, ça vient du Kazakhstan, comme les pommes classiques, et il existe pas mal de variétés sur le marché. Surtout, c'est des pommes pas destinées à l'industrie, plutôt des pommes à couteau. Donc, c'est là qu'intervient l'Institut français des productions cidricoles pour savoir, en fait, si ces variétés-là sont intéressantes pour les producteurs et les transformateurs. Alors, pour les producteurs, en fait, c'est de savoir si l'arbre est pas trop malade, s'il tient debout, quand est-ce qu'il produit, s'il produit beaucoup. Et pour les transformateurs, c'est en fait la pomme rouge, c'est un potentiel colorant. Donc c'est savoir en fait si cette couleur rouge s'oxyde ou pas, parce que si elle s'oxyde, on tombe sur du couleur orange en fait qui est la couleur naturelle du cidre classique. Donc on a bâti une méthodologie pour étudier. On a fait une collection variétale avec les variétés qu'on trouvait. On a suivi les arbres depuis 2015 maintenant. Et on a transmis ces pommes-là à nos collègues qui s'occupent de la transformation. Ils ont fait des jus et des oxydations forcées, et pour voir en fait si la couleur rouge demeurait. Donc on a réussi en fait pour chaque variété à dire si elle était valable agronomiquement ou technologiquement. Et il y en a une qui est particulièrement ressortie, qui a été développée par l'INRAE, qui s'appelle Rouge de Ruisse et qui est une pomme, quand on coupe, c'est comme un steak, quoi. C'est très, très rouge. Et donc, c'est la pomme qu'on préconise. Mais après, si il y a d'autres questions sur d'autres variétés, on est tout à fait capable de répondre si elle était dans notre collection. Voilà, je vous remercie pour votre attention.